Alors, contrôle aux faciès, vote des étrangers, certaines promesses du président de la République pour les quartiers sensibles n'ont pas été tenues et ça suscite d'importantes frustrations. Ahmed, c'est le dossier de Libération aujourd'hui. Oui, Hollande et la banlieue, le rendez-vous manqué. 4 ans après un large vote socialiste dans les cités, le gouvernement se voit reprocher les promesses non tenues et les tensions persistent. François Hollande reprend langue avec la banlieue. Il sera cet après-midi à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris pour un discours en direction des quartiers prioritaires. Face à lui, près de 1000 citoyens engagés dans la vie de ces territoires. Le chef de l'État devrait en profiter pour annoncer des moyens supplémentaires en faveur du programme national de renouvellement urbain. Sa dotation passerait de 5 à 6 milliards d'euros pour la période 2014-2024. Une bonne nouvelle, mais à quelques mois de la présidentielle, pas certain que cela suffise. Banlieue, le bilan pas très rose de Hollande. Une grande partie des 6 millions d'habitants de ces 1500 quartiers prioritaires garde un goût amer du quinquennat. En cause, les promesses et les symboles envolés. Droit de vote des étrangers, récipécé contre le contrôle aux faciès, oublié, baisse du chômage. Libé qui raconte une anecdote qui en dit long. C'était un après-midi de juin 2013. François Hollande avait prévu descendre à Marseille quelques jours auparavant. Des familles, des quartiers nord s'étaient constitués en association et projetaient l'organisation d'une marche contre la violence. Ils voulaient rencontrer le président. Bref, ce déplacement présidentiel tombait à pic pour un chef de l'État qui avait été largement élu par ces Français d'origine immigrée et qui n'avait jusqu'à présent consenti aucun geste, discours, déplacement à ces banlieues françaises qui espéraient tant. Sauf que Hollande ne fera pas le détour par les quartiers nord. C'est le désarroi, comme le dit Grégoire Bizot dans son éditorial. François Hollande viendra à Marseille pour inaugurer le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. La situation des banlieues fera l'objet d'un déplacement à part entière, avait à l'époque répondu l'Élysée. Un déplacement qui ne viendra pas finalement. Cette anecdote résume le grand rendez-vous manqué de Hollande avec ses quartiers populaires. La politique de François Hollande en direction des banlieues n'a pas été indigne pour autant. L'effet de l'effort de rénovation urbaine s'est poursuivi dans une sorte de continuité initiée par Jean-Louis Borloo en 2004. L'éducation prioritaire dans les quartiers difficiles a été renforcée. Les zones de sécurité prioritaire ont été créées, mais le président n'a trouvé ni les mots ni les symboles à la hauteur du désarroi politique et d'un découragement social. Reportage dans la cité du Val-Fouré. Dans ce quartier de Mantes-la-Jolie où des policiers ont été attaqués le 15 octobre, les jeunes habitants témoignent d'une profonde défiance envers les autorités. On parle aussi de la rénovation urbaine avec ses façades ravalées et ses espaces aménagés. Elle ne règle rien ou presque, ça n'a pas changé grand-chose. Pour nous, on est toujours là, disent les habitants. De toute façon, ce n'est pas en cassant du bâti qu'on fait de l'humain. Les questions sociales n'ont jamais été traitées. Comme le chantait Ayam en 97, les élus ressassent rénovation, ça rassure, mais c'est toujours la même merde derrière la dernière couche de peinture. Et il y a ce problème avec les médias, Brigitte. Banlieue et médias, l'assourdissant malentendu. Caricature, hystérisation, les habitants accumulent les griefs contre les journalistes, propos recueillis à Sarcelles, les critiques historiques. Vous ne venez que lorsqu'il y a du sang, vous islamisez tellement que vous zappez les problématiques sociales sous votre nez. Votre article est déjà fait, vous avez simplement besoin d'un ou deux personnages clichés pour l'illustrer, ou vos travaux ruinent le boulot de ceux qui bossent sur le terrain à chaque énième enquête choc. Par exemple, les deux grands JT n'ont consacré que très peu de sujets, Brigitte Desbrèves, essentiellement au procès en 2015 des policiers concernés dans l'affaire de Zied et Bouna. Or, c'est la plus grande crise qu'aient connue les quartiers populaires et très peu de médias, 10 ans après, essaient de comprendre ce qui s'y passe en termes de santé, d'éducation. Et il y a aussi un problème sociologique. La majorité, une grande partie des confrères sociologique dans le recrutement des journalistes. Une grande partie des confrères est issue de classes moyennes plutôt privilégiées et la banlieue, c'est souvent un autre monde. Voilà, ceci expliquant cela. Ouais, François Hollande donc s'exprimera cet après-midi à la Cité des Sciences et de l'Industrie où il répondra peut-être à certaines frustrations. Et puis... Moi, j'ai été très marqué par la chronique ce matin que vous venez de faire sur les banlieues. C'est vrai que sur les banlieues, c'est plus qu'un rendez-vous manqué. Tout ce que François Hollande avait avancé dans sa campagne électorale n'a pas été tenu. Alors certes, oui, il y a eu de l'argent. Et on sait que la jeunesse était au cœur aussi. Il y a eu de l'argent. Oui, il y a eu des, je dirais, un soutien financier. Mais il n'y a pas eu de reconnaissance. Les banlieues, elles sont victimes de discrimination.
Le taux de chômage est énorme, le taux d'échec scolaire est énorme, la couverture médicale est catastrophique par rapport au Donc, centre-ville. il n'a pas réduit les Et donc, inégalités. il n'a absolument pas réduit les inégalités. Et en plus, il ne s'est pas adressé aux habitants des banlieues. Il les a ignorés. Donc, si vous voulez, on a un vrai problème de fond, on a un vrai problème de méthode. Et le bilan, moi, j'essaye d'être le plus objectif possible. On a fait des choses. On a fait des choses en termes d'éducation. On a fait des choses en termes je dirais, de police, contrairement à ce qu'on peut penser, même si je soutiens totalement ce qui a été annoncé par Bernard Cazeneuve. On a remonté les crédits. Mais globalement, on a fait des mesurettes. Quelles sont les grandes avancées de ce quinquennat? Eh bien, aujourd'hui, quand je regarde, moi, objectivement le bilan, à part le mariage pour tous, à part, c'est vrai, des augmentations de crédits pour l'éducation, eh bien, je ne vois pas grand-chose. On va